Non, pas comme ça. Allez, c'est parti. Je te laisse la commande. Bonjour à tous. Demi-finale entre Mélo Radou et Étienne Huet. Et dans quelques instants, un grand joueur viendra commenter ce match, associé à son compagnon, à son parera. Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour la demi-finale du P500 du PEC. Voilà, sur la première demi-finale. Deux paires qui ont l'habitude de jouer ensemble à Bois d'Arcy, de changer avec l'extérieur, parce que ça a donné. Premier jeu pour Yann Oradou et Julien Melot. Bon, pour toi, comment tu imagines ce match? Alors je pense que ça va beaucoup jouer sur Florian Etienne, joueur de droite. Dimitri très précis sur ses frappes. Voilà, superbe remise de Yann. Bon, disons-le clairement, il y a des gros favoris. Voilà, c'est Oradou, Mélo sur ce match. C'est ça. Deux joueurs qui peuvent sortir la balle à droite à gauche. Ça va frapper fort. Sur le papier, lui et Étienne semblent un petit peu en dessous, même si on a vu que sur ce tournoi, les favoris pouvaient perdre. Ça c'est sûr. On a vu les quarts de finale de ce matin. Avec deux Tu peux nous faire un petit résumé justement de ce matin? Donc là, les paires qui ont joué à 9h30, donc Adrien Maigret et Sébastien Ruiz, qui perdent malheureusement contre Sergio Bocos et Juan Gutiérrez sur un score de 7-6-6-3. Et une très grosse surprise, c'est Yann Oradou et Julien Melot qui gagnent au super tie-break contre Max Bourgoin et Loïc Lepense, voilà, qui étaient, on va dire, favoris du tournoi. Voilà, donc il n'y a plus vraiment de favoris maintenant, c'est assez ouvert comme tournoi. Tu peux nous raconter ton match là tout à l'heure justement contre François Huet? Florian Huet. Dimitri Huet et Florian Etienne. Ouais. Un match en dents de scie, on va dire. C'est que les deux équipes n'ont pas réussi à jouer bien en même temps. Donc, alors avec Mathias, on a très mal démarré la partie. On se prend un 4-0 d'entrée. On a eu du mal à se mettre dedans. On a réussi à se reprendre par la suite. On perd 6-3 le premier set. Pareil, une baisse de régime de Dimitri et Florian sur le deuxième set, où on gagne 6-2. Et pareil dans le super tie break, ça a très bien démarré pour nous. On mène
6-1 dans le super tie-break. Une bonne remontée de Dimitri et Florian qui nous battent 17. Voilà, c'est un match accroché, pareil pour le quart de finale qui se joue en même temps que nous. 11-9 au super tie-break pour Yann et Julien. 11-9, oh là là, dur. C'est Ils dur. ont sauvé une balle de match sur une lettre apparemment. Très bon ce match sur Yann. Alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire si vous entendez correctement, si l'image est bonne. On est en ce moment en phase de test sur un certain nombre de choses, niveau son, niveau cam, niveau qualité. Alors, 2-1 pour Yann et Julien. Deux joueurs qui enchaînent 2 matchs consécutifs à 20 minutes d'intervalle. Je pense que ça peut jouer un peu sur le physique aussi. Ok, merci Mathieu. On va essayer de voir au niveau du son. Tu nous le dis, hein. On compte sur toi. Un peu long. Un peu long. Ouais. Alors on fait des tests. Si Mathieu, tu peux nous dire si tout est ok. Non, il ne nous entend pas, c'est normal. Et je voulais faire des tests. Ah non, il nous entend. Il nous entend. Si Mathieu, tu peux nous dire si tout est ok. Non, il ne nous entend pas, c'est normal. Je voulais faire des tests. Ah non, il nous entend. Si Mathieu, tu peux nous dire si tout est ok. Non, il ne nous entend pas, c'est normal. Super bien joué là, c'est un très beau point qui vient de se passer. Ouais, Dimitri et Florian, des joueurs pas super agressifs mais très très précis. Ça, c'est le chien qui est sur le terrain, qui a ramené le point. Il voit trop de balles depuis ce matin, là il en peut plus, tant que ça. Norbert et Mathieu,
N'hésitez pas à nous dire si tout est ok de votre côté. On essaie d'adapter, de mixer un peu le son. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il faut faire pour que ce soit au top. Salut Max. À la prochaine. À la prochaine. Ah non, c'est. Ah d'accord, non, non. Ah d'accord, d'accord, ok. Qui a gagné le jeu? Oscar. C'est qui a gagné le dernier jeu? Salut Loïc. Steve Grandam nous a rejoint, mon partenaire. Un match difficile hier. Ça a été, Ah oui, oui, hier on est tombé sur un os avec ces Espagnols qui nous ont fait mal aux fesses. Et pourtant on n'était vraiment pas loin de prendre ce premier set. On est- Malheureusement on n'a pas été mentalement bon puisqu'on perdait tous nos HAD. Les fameux HAD. Parfois les fameux HAD. Ah c'est pas évident. Hein. les Espagnols qui jouent en ce moment même sur le deuxième terrain contre les frères Lévy. Ouais, super ce match de Julien. Voilà, donc 3-2 pour Yann et Julien. Sans break. 3-2 pour Yann et Julien, hein, c'est ça hein. C'est ça, exactement. Salut Audrey. Alors Audrey, donc il y a 3-2 en faveur de Yann et Julien. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement puisqu'on nous pose la question. Ah super, Voilà. voilà, Super. génial. Il y a Julien Van der Waard qui vient de nous rejoindre. N'hésite pas à te lâcher quand tu parles, un peu plus fort. Ouh là là, un petit, Oh, c'est pas un petit jeu vrai. sympa. Ça me rappelle un point réalisé par Bella. Est-ce Ouais, que tu Bella, te souviens, oui. c'était à Madrid C'est pour ça. le Master. Sur Un balle peu de même, break, il me semble, en ouais, plus. même configuration. C'est ça. C'est dommage pour Dib. Ouais, super Mais bien Bella, joué. cette fois-ci, avait réussi ce contre. C'est-à-dire sur un smash de Miguel Lamperti. Bella était resté au filet, avait juste mis sa raquette en opposition. Et la balle, lors de l'impact, ça a été balle gagnante tout de suite de Bella. Lui-même a été le premier étonné. Ouais, tout le monde. Tout le monde a été étonné, le public a été étonné. Première fois qu'on voyait ça. Et d'ailleurs,
Juan Imires avait fait un peu la même chose sur En le même revers, tournoi, c'était en en côté revers, revers. là, de Ouais, ce ouais. côté-là. Bon, c'était du jamais vu, hein, et soudain Ouais. sur un même tournoi, le Master, on voit des choses comme ça. En général, ce n'est pas possible, hein, parce que un Ah, smash, c'est- remettre un smash, C'est À la- on met la de raquette, voler, on voit ce qui c'est- se passe. Et voilà, ça a marché. Donc 3 partout. 3 partout, hein, c'est vraiment, Yann, vraiment ouais. super serré. Et c'est vrai qu'au début du match, décidément, on n'arrête pas de se tromper. On s'était dit que peut-être qu'il allait y avoir un break assez rapidement. Et finalement, c'est très Non, ça accroché, tient. ça tient. Le fameux 7ème jeu, on va voir si Dimitri et Florian arrivent à breaker à ce moment. Et voilà, Yann qui sort par 3 encore un smash. Voilà. Il y a la place de sortir ici, donc faut pas hésiter, surtout avec un droitier et un gaucher en face. Super smash de Julien, 40-15. Allez, jeu pour Yann et Julien. 4-3 dans le premier set. Et toujours pas de break. Toujours pas, ça va. Ça reste accroché, ça reste accroché. Paquetes d'Ivan. Bon, si Ivan González Gallardo peut nous expliquer ce qu'il voulait dire. Ah, vous l'avez pas vu, mais juste à côté, il y a l'autre demi-finale et il y a Sergio qui vient de nous faire un smash que je ne connaissais pas, un smash particulier, gros bois, direction les filets. Un peu long là pour Julien. Très bien tenu là, de la part de Florian et Dim. On les voit d'ailleurs depuis quelques tournois. Il y avait la National Paddle Cup il y a 2 semaines. Et François et Dimitri. Florian. Et je ne sais pas pourquoi je dis à chaque fois à François au lieu de dire Florian. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Mais je sais pas, j'ai envie de l'appeler François, François. pourquoi pas. Ouais, ils ont fait un très bon tournoi là, à Bordeaux-Darcy sur l'épreuve qualificative de la NPC. Ils gagnent d'ailleurs. Qui gagnent? Ouais, ce sont eux qui gagnent. Ouais, ce sont eux qui gagnent. Ouais, super retour de Julien. Un petit retour croisé là, qui prend la grille.
Deux beaux retours là de Julien et suivi de Yann qui met en plein centre entre les deux. Est-ce que le break va se faire maintenant? Un peu longue. Voilà, bien joué dans les pieds. Une balle de break pour Julien et Yann. Bien se matcher de la part de Florian. Encore deux. Ouh, la vilaine. Elle a juste roulé sur la bande. Ah, deux fois la bande pour Julien. C'est dur sur deux balles de break. Allez, encore une dernière. Ah non, pardon, jeu. Excusez-moi pour le score. C'était point décisif. Salut Alex. Axel, pardon. Axel. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, pardon. Un peu long pour Dimitri qui aurait pu la laisser à Florian. Et ça fait jeu pour Yann et Julien. Donc 5-4 dans le premier set. Ah, c'est Axel, pardon, le partenaire d'Olivier. Pardon, Axel. Oh là là. Extrêmement grave. Cinq grattes, toujours pas de break. Non, toujours pas. Tandis que nous avons une Pauline Renvoisée qui vient de nous rejoindre. Tu connais Pauline ou pas? Ah non, pas du tout. Non, c'est une joueuse qui, depuis hier, étrangement, snob les joueurs qui sont Qui n'ont pas dans encore le gagné club. le tournoi. Et tu peux nous expliquer pourquoi ce changement de comportement? Je pense que ça doit dû à la victoire d'hier. Ah oui, ça lui est monté à la tête, Ouais, là, le c'est- fait d'avoir... Alors gagner le tournoi féminin, c'est pris une autre dimension depuis hier. Pauline Renvoisée aux côtés de Karine Pommier. Elle a remporté cette finale Du Pessan. au Pessan du PEC. C'était une grosse journée hier, beaucoup de matchs. Et c'est vrai que maintenant on peut à peine lui parler. Ça y est. Tu l'as dit toi-même, c'est une autre dimension.
On est obligé de lui envoyer, lui faxer notre demande si on veut lui parler. Ministère des Sports, il me semble. Directement. Comment? Directement au ministère des Sports, faxé. Pour, Ah oui. lui parler. Il m'appelle madame. Donc Madame Renforcée. J'aime bien ça. D'ailleurs, aujourd'hui, elle espère pouvoir être la future ministre des Sports. Ah, bien servi. Bien servi, Yann. Bien tenu, là. Très bien glissé de la part de Yann. Là, c'est très serré, Axel. Ça va pas jouer à grand chose, je pense. Oh là là là, il y a des super points, Ah, des super points. Super. Grosse défense. Très très bien joué. Axel, tu nous aurais posé la question au début du patch. On avait dit qu'on voyait Julien Melo et Yano Radou devant. Maintenant, maintenant 6-5 dans le on ne premier sait set. plus quoi dire. De toute façon, le pronostic, depuis le début de la compète, tu sais ce qu'il faut en faire. Hein. Tu prends nos pronostics et tu paries le contraire. C'est sûr, quand on avait parié sur Adrien Maigret et Sébastien Ruiz qui se sont fait sortir en quart de finale. Pareil pour Max Bourgoin et Loïc Lepens. Nawel Silva est là. Ah, Norbert, à bientôt. Non, c'était. Reste avec nous. Reste avec nous, Norbert. Axel, n'hésite pas à nous dire si niveau son, on est bien. Nawel Silva, tu connais ou pas Je le Nawel? connais, Oui, tu le j'avais connais. joué sur mon premier tournoi d'ailleurs avec Maxime. Salut Nawel. Comment vas-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Très bon joueur de paddle. Tandis que Laurent Geniot, notre Belge, vient de nous rejoindre. Ok Axel, merci. Ah là là, Dimitri qui a un peu de mal à finir avec ses matchs. Aïe 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 aïe. Ouais mais derrière, Yann, derrière, il y a surtout, ouais, il défend défend très bien. Oui, enfin, c'est surtout pas le smash, c'est surtout ce qui se passe derrière, je pense au niveau défense. Où ils Ouais. se sont pas compris là entre Florian, Exactement, s'il et te pas plaît. François. Voilà, et Dimitri. Le vent qui se lève un petit peu, ça va peut-être changer la donne. Super bien joué là, de la part de Julien pour attendre le smash opportun.
Alors Olivier, Adrien et Seb ont perdu face à la paire espagnole, 7-6, 6-3. Les Espagnols sont d'ailleurs actuellement en train de jouer leur demi-finale. On te donnera le score de ce match dans quelques instants. Voilà, ils jouent contre les frères Lévy, Vincent et Guillaume. Ouais. Les frères Lévy qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas eu une opposition Non, ils ont eu importante. Enfin, un tableau assez facile, tableau, là, les huitièmes qui et les a les quarts. épargnés jusque-là. Et là, c'est leur premier gros match, Premier test pour les premier frères. test. Alors que les Espagnols sont... Premier set 6-1 pour les frères Lévy. Deuxième 2-1. Deuxième set 2-1 pour les Espagnols. Bon, et franchement, d'abord, c'est le premier set que les Espagnols perdent dans ce tournoi. C'est ça. Et j'ai presque envie de dire que là aussi, pronostic mauvais de notre part. Exactement. Parce qu'on ne pensait pas qu'ils allaient prendre 6-1, ces Espagnols. Peut-être l'accumulation des matchs des Espagnols qui ont fait partie des poules aussi. Match difficile. Et eu un match aussi difficile ce matin. Plus facile les frères Lévy comme les 0-0. À noter quand même qu'on a deux paires qui se poulent qui semi-finale. Ah bah, Ce qui était prévisible, enfin, ce qui était prévisible, on avait déjà dit dès le départ qu'il y avait deux paires qui n'avaient rien à faire en Dans phase les des poules. qualifs. C'est ça. C'était évidemment Les Florian et Dimitri Huet. Dimitri, ouais. Et évidemment les Espagnols, Les Espagnols. que personne ne voulait avoir au Non, premier tour. C'est sûr. Après tirage au sort, malheureusement, c'est tombé sur Franck. Qui est une petite réaction un peu dégoûtée au tirage au sort. Tu imagines le gars qui fait des milliers de kilomètres C'est ça. pour faire ses matchs et qui Et tombe qui sur prend, ses Espagnols. On a dû faire au moins 2 km. Au moins 2 kilomètres. Salut Fred, je viens de rejoindre la vidéo. Monsieur Fred Pommier. Monsieur Pommier. Monsieur Pommier. Et dis donc, Monsieur Pommier, d'ailleurs, pourrait-il nous dire ce qui se passe et ce qui s'est perdu? Il y avait quoi, des matchs par équipe Non, il me semble qu'il était à Roland Garros pour le paddle de Roland Garros. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, super bien joué. Ce match pour Julien. D'ici la remettre. C'est tie-break. Tie-break. Mais, 1-0. 1-0 dans le deuxième set pour Étienne et Florian. Ouais, bien servi de la part de Milan qui vient juste prendre la vitre.
combien? 7-5. Donc peut-être pour Yann et Julien. Et 1-0 pour le deuxième set. 2-0 maintenant. Elle est longue. Ouais, super bien joué de la part de Florian. Avec 15A. Ouais, super bien joué de la part d'Yann. Grosse match. Tactiquement bien joué là. Ah, Dimitri, c'est un sacré filou quand même. C'est Hein. ça. Très Toujours. précis, très. Dès qu'il faut être filou, il est là. On peut compter sur lui. Ouais, 2-1 pour Dimitri Éléphant, avec le break. Allez, allez, comment on dit se réveiller en espagnol? Et 2-1 pour Julien. 7-5 dans le premier set. D'accord. Là-bas, si ça fait différent. C'est 2-1. Ouais. Ils ont l'air de se reprendre dans le deuxième set. Super bien joué de la part de Dim. Il trouve la grille parfaitement. Très difficile à remettre ces balles de il a cisaillé comme ça avec sa un peu long. Elle est bien jouée là de la part de Julien et Yann. Bonne défense.
est faute celle-ci. Ouais, celle-ci est faute. Ok. Très bien lui pour Florian, sur le smash de Yann. Donc jeu 3-1 pour Dimitri et Florian dans ce deuxième set. N'hésitez pas à nous poser des questions, hein, à nous dire si tout va bien. Qui commence à souffler assez. Ouais, c'est Faire pas attention évident, sur les logs. même pour nos micros, d'ailleurs vous devez entendre par moment ce vent qui nous parle. Super Ouh là smash, là, dis Super donc, smash. le Yann, il a... Je trouve qu'il a vraiment explosé, hein. Au niveau du smash, il était déjà dur à jouer, mais il est vraiment très dangereux. Dommage. Oh, l'erreur de Oh là là. Dimitri. Ah, c'est con. C'est ça, sur un smash Ah, un il peu se raté du coup mange les de fesses, là. Julien. Ouais. Donc 3-2. Je suis au premier. Dans des vidéos. C'est une nouvelle application, il a une montre un peu particulière. Voilà, une montre connectée qui vient de me dire qu'il fallait que je me bouge. J'ai assez bougé ce matin. Ah, quoique. Ça dépend des points. Encore super smash. C'est vraiment deux oppositions de style. Là. La finesse du côté de Dimitri et Florian est beaucoup plus agressif, beaucoup plus agressif à part de Yann. Super service de Dimitri. Très dur à retourner celui-ci. Très bien avec un très bon effet. Voilà. Sûrement un petit fourbon malheureusement. Et Julien qui rate la balle. Voilà. Bon jeu de service de la part de Dimitri. Ça fait 4-2 dans le deuxième set. Et le ramener aux pyramides. Parce qu'on n'a qu'une voiture. Oh, super retour là qui On vient. joue à 13h30. Très très fin comme retour. On peut l'avoir et les frères Emeline,
viens de nous rejoindre. Salut Evelyne. Parce que je pensais que Nicolas Boire N'hésite pas à nous donner ton actu. Où es-tu? Que fais-tu? Ah, dommage. Dommage. Comme il vient de le dire, Dimitri, il veut jouer au con et Ouais. malheureusement tomber sur plus fort que lui. On est en train d'insinuer que Julien est plus con que Dimitri. Ah, je pense que Dimitri, quand même, dans le jeu, est quand même assez con, assez filou pour. Ah, dommage. Pour la bande. Le fameux cactus paddle de la bande. Ça marche. Ouais, mais je pensais que Nico, je vais pas te dire Ouais. ça, Nico. 40-30. Bon, ok. Ouais, mais c'est parti. Ouais, 4-3 pour Dimitri et Florian dans ce second set. Moi, je vais voir si Et du coup là on entame le super tie-break sur la deuxième demi-finale. Avec les Espagnols qui sont revenus dans le deuxième set. Oui, alors justement, tu peux nous en dire un peu plus sur ces Espagnols? Alors, donc Sergio Bocos et Juan Gutiérrez. Sergio Bocos qui vit en France et qui a son ami espagnol qui vient de prendre juste une licence, donc qui joue en Espagne. Deux joueurs très propres techniquement, donc qui ont battu beaucoup de paires du club du PEC sur les premiers tours, qui ont gagné tout à l'heure, ce matin, contre Adrien Maigret et Sébastien Ruiz. Donc un match très solide des Espagnols qui se sont fait peur dans le premier set. Dans le premier set au tie-break, ils ont eu un petit peu de mal, ils sont bien revenus. Et donc là, qui ont perdu le premier set 6-1 avec un mauvais début de match, qui semblent bien revenir, ils perdent quelques points. Donc on vous tient au courant de l'autre match, du résultat de Sergio Bocos et Juan Gutiérrez contre les frères Lévy. Un match accroché du coup où ils disputent le Super League. On rappelle pour les demi-finales, le format de jeu c'est 2 sets gagnants, on joue avec les avantages et en cas d'égalité, un set partout, super tie-break en 10. On laissera une petite pause aux joueurs pour se restaurer à la fin des 2 demi-finales. Et ensuite, on jouera la finale au meilleur des 2 sets avec avantage et un 3e set classique en cas d'égalité par contre. Ça, c'est une Le bonne chose. format 1, En cas d'un set partout, on a un troisième set classique. voilà, ça sera sur la finale. Les joueurs qui auront fait 3 matchs dans la journée. Donc la finale, avec 13h10, ils vont finir vers 13h30 les demi-finales. 14h30. On va leur laisser une bonne heure, 1h30 pour aller se restaurer. Et la finale devrait avoir lieu vers 15h. 15h, 15h30, on verra avec les joueurs. Ok, donc rendez-vous, on va dire 16h pour cette finale? Ouais. Ouais, d'accord. 16h pour la finale. Donc avec une paire de bois d'art en tout cas. Et du PEC maintenant. Et du PEC maintenant avec une Avec- silhouette qui a dérogé. Très bien.
Voilà, jeu pour Dimitri et Florian. Très agressif comme volet. Ouais, bien joué Julien qui joue l'homme. Bien servi. Je sais plus si ça fait 4-3 ou 5-4, je sais plus. Donc toujours le break d'avance pour Dimitri et Florian. Ça, donc 5-4 pour Dimitri et Florian. Le break qui va servir pour le 7. Super smash de Yann. Super smash de Yann. Ouais, il a un très beau point. Un très beau point. J'ai la chance d'avoir mon partenaire qui me rejoint au commentaire, Mathias Lefebvre. Bonjour à tous. Grand joueur. Bonjour à tous. Grand joueur de gauche. Grand joueur. Ouais, un peu de chance sur son smash. Un peu de chance avec la balle qui prend la bande. On s'approche de la fin du set. On rappelle Dimitri Huet au service. 5-4 pour eux. Ils ont breaké dans ce deuxième set. Après avoir perdu le premier set 7-5. Et en cas d'égalité à 1 set partout, les deux paires joueront un super tie-break en 10 points. Alors, fin du match à côté, on nous informe fin du match entre les Espagnols et les frères Lévy avec la victoire des Espagnols au super tie-break. Le score au super tie-break 10-4 pour les Espagnols. 10-4 pour les Espagnols qui, après avoir perdu le premier set 6-1, se sont bien réveillés et ont gagné 10-4 dans le super tie-break. 10-4 dans le super tie-break. Sergio Bocos et Juan Gutiérrez. Super bien joué. Donc deuxième set empoché pour Dimitri et Florian. On revient sur ce match. Encore un super tie-break. Encore un super tie-break pour ces demi-finales.
Au meilleur des 10 points. Donc, au meilleur des 10 À points. savoir que Dimitri, Florian et Yann et Julien ont aussi disputé un super tie-break pendant leur quart de finale. Avec Dimitri et Florian qui ont gagné 17 contre nous-mêmes. Et Yann et Julien qui gagnent 11-9 contre les favoris du tournoi, qui étaient Maxime Bourgoin et Loïc Lepens. Après avoir sauvé une balle de match. Après avoir sauvé une balle de match. Apparemment, mais sauvé quand même. Les deux sont habitués à jouer. Donc les deux sont habitués à jouer les super tie-break. Et c'est parti, on va essayer de suivre le score. Yann au service. Premier point. Allez, 1-0 pour Yann et Julien. À Dimitri de servir. 0-1. Ah, balle qui reste dans le terrain. Bien bloqué Yann. Au filet. Allez. Ça joue très bien. Coupe la trajectoire, super Yann qui coupe la trajectoire. 0-2. Toujours Dimitri au service. Allez, le vent se lève un petit peu. Un petit peu compliqué pour les joueurs. Le retour du soleil aussi. Ah, dommage. Dimitri qui décentre complètement cette balle. 3-0 pour Yann et Julien. Rien n'est perdu. Les super tie-break sont très longs en 10. Ils ont mal commencé tout à l'heure leur super tie-break. Ils étaient menés 6-1, Dimitri et Florian, et ils ont gagné 17. Donc c'est pas perdu. 4-0. 4-0, Julien au service. Allez. Touche du bout de la raquette, Yann. Allez, ça construit bien le point. Ouais, très bien joué dans les pieds. Allez, Florian. C'est compliqué. 5-0 à Florian de servir. Allez, Dimitri et Florian. Faut se réveiller dans ce super tie-break. Allez, essayer d'embêter Yann et Julien. Allez, le premier service passe pas. Très limite celle-là, mais elle est bonne. Il profite de la hauteur pour envoyer une grande chandelle et une deuxième. Face matcher Dimitri. Qui prend la grille et qui embête Yann. 5-1, ça tourne. Change de côté. Le soleil qui était un petit peu gênant tout à l'heure, c'est caché. Donc là, c'est beaucoup moins gênant pour les joueurs pour se matcher. On va voir, on attend la fin de leur match. Vous attendez, ils sont dans le super tie-break aussi. Super tie-break Florian, 5-1 au service. 5-1 pour Florian, 5-2 maintenant. Pour 2-5 pour Yann et Julien. 5-2 pour Yann. Ouais. Super tie-break. Ouais. On est à 1-7 partout, je rappelle. 7-5 pour Julien et Yann dans le premier set. 6-4 pour Dimitri et Florian dans le deuxième. Et maintenant 6-2. Et maintenant 6-2. Yann au service. Une bonne avance dans ce super tie-break. Encore 4 points à marquer pour eux. Ils s'appliquent. Ils se gênent à la volée. Les deux raquettes qui se touchent et du coup, ils ratent la volée. Allez, 3-6. Allez, 3-6. 4-6. 4-6. Ils semblent faire la même chose qu'en quart de finale. Ils étaient très mal partis dans le super tie-break et ils remontent. C'est peut-être une spécialité. On demandera à la fin du match. Faire espérer l'adversaire. C'est long en 10. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Le smash qui sort pas. Le smash qui sort pas. Dommage. C'est bien joué. Très bien. 7-4. Julien. Une bonne volée qui redescend avec de l'effet. Ça va sortir et ça revient chez lui. Très bien. 8-4.
Ça tourne. 8-4. Deuxième fois qu'il tourne. Ouais, deuxième fois qu'il tourne. De côté. Je rappelle le Touche soleil de n'est pas côté. très Je gênant, un rappelle, petit le peu de soleil vent. n'est pas très gênant. Un petit peu de vent qui souffle. On rentre vraiment dans les points les plus On importants. rentre vraiment dans les points les plus importants là. Florian bien retourné dans le terrain. Florian bien retourné dans le terrain. Permettre à sa paire de garder un espoir. Point capital. Point capital. Parfait, ouais, très bien. En plus. Dimitri qui glisse en plus. Très très bon smatcher, Yann, on l'a vu sur ce match. On a en face deux joueurs très Alors, agressifs. on a en face deux joueurs très agressifs, avec un droitier et un gaucher, qui peuvent sortir la balle des deux côtés. Allez, Ce 5 match balles de très match très pour, fort. allez, 5 balles de match pour Yann et Julien. Il va y avoir une petite discussion au niveau Il va y du avoir score. une petite discussion au niveau du score. Ouais, bon ce match, ça dit. Super ce match. Ouais, bon ce match ça, Sort Dimitri, bien avec les faits. qui ressort bien avec les faits. La bande encore. Il y a deux points sur leur service, c'est Ah, bien et ça. 2 points sur leur service, c'est bien ça. 9-6. Dimitri et Florian. Et maintenant à Yann de Serviès. Boum. Allez, Ah, boum. dommage. Dommage. Pas de match. Ah, et dommage, Bravo. il est bien tourné. Fin du match, 10-6. victoire de Julien Mello et Yann Oradou, 10-6 au super tie break. Ils étaient un 7 partout et ils gagnent Très, 10-6 très beau au match. super tie break. Très très beau Accroché. match. Accroché. Très On a accroché. la finale. Donc on a la finale qui opposera Julien Mello et Yann Oradou qui viennent de gagner ici face à Sergio Bocos et Juan Gutiérrez. Donc là on va laisser une pause aux joueurs On pour se aller retrouve manger. vers Et on 15h30, se 16h retrouve pour la juste finale. après. Donc On en va live. On va voir avec les joueurs combien de temps ils veulent pour manger. Négociation et on se retrouve en live à partir de 15h30 ou 16h. Alors. Alors.